Capitaine Nemo, le retour. Alors, je voulais revenir sur un point de détail de cette formidable imposture qu'est la sécurité routière en France. C'est un point de détail qui concerne beaucoup de monde, qui a intéressé pas mal de monde sur les réseaux, mais c'est quand même un point de détail parce que ça fait partie de la gigantesque imposture et de l'escroquerie de la sécurité routière en France. Il s'agit du 80 km/h. Alors, ce qu'on peut remarquer d'entrée, c'est que cette décision unilatérale, univoque, simple, puérile, simplissime, simplette même, a été décidée en haut lieu pour répondre à la mortalité routière, qui est le résultat de ce qu'on appelle à tort les accidents de la route, et qui sont un phénomène extrêmement complexe. Alors pour répondre à un phénomène extrêmement complexe, on a décidé une mesure débile, imbécile, au sens propre du terme. Voilà, alors je rappelle la définition d'un accident de la route. D'un accident, en général, un accident, pour le petit Robert, c'est un événement fortuit et imprévisible. À mon sens, il n'y a pas d'accident de la route qui soit imprévisible et fortuit. À l'origine, il y a toujours une faute que l'on ne recherche pas, bien sûr, puisque la vitesse règle tout. Alors la genèse d'un accident, c'est un faisceau d'une infinité d'éléments qui met en cause trois acteurs principaux, dont un acteur principal qui est évidemment le conducteur de la voiture. Alors, il faut d'abord faire une approche psychologique et professionnelle, on pourrait dire, de cet acteur. Alors cet acteur, il y en a deux catégories fondamentalement différentes, et je dirais même opposées. Alors le premier, je vais analyser très vite le premier. Le premier, c'est un conducteur qui a été formé, qui connaît, qui a été formé à la dynamique de l'automobile, par exemple dans des écoles de pilotage, qui connaît l'importance des transferts de masse, qui sait parfaitement que l'automobile est un outil pratique et domestique, mais qu'elle est mobile déjà, et qu'elle est au contact de tout un environnement automobile qui est hostile, parce que je veux dire, rien n'est parfaitement réglé dans la circulation. Alors, ce conducteur est en général un passionné. Il ne conduit pas au hasard. Il n'est pas soumis à l'entropie de la complexité de la circulation. Donc lui n'est en général pour lui la route n'est pas une loterie. Pour lui la route, parce qu'il en déduit un diktat psychologique d'une importance capitale, c'est qu'il doit il considère la conduite comme un métier, c'est donc un professionnel, et il considère qu'on ne doit pas sur la route faire autre chose que de s'occuper de sa conduite. Voilà, alors celui-là représente un petit 5%, celui-là n'entre pas dans les statistiques d'accidents de la route, et voilà, on passe au second. Le second conducteur, c'est le conducteur lambda, qui représente plus de 95% de la population des conducteurs. Celui-là utilise sa voiture d'une manière rationnelle, c'est ce qu'il croit, et n'est pas intéressé par la conduite. Pour lui, aller d'un point à un autre, c'est souvent un pince-homme, et alors lui, il est polymorphe, c'est-à-dire que ça peut être on en distingue plusieurs catégories. Ça peut être un livreur, ça peut être un représentant de commerce, encore
ceux-là sont les plus aguerris puisqu'ils font beaucoup de kilomètres. Ça peut être le conducteur du dimanche, alors là, ça existe, hein, c'est pas une légende. Ça peut être quelqu'un qui conduit pour ses loisirs, ça peut être la brave dame qui fait les courses ou qui va chercher ses enfants à l'école. Alors, évidemment, celui-là, quand il se trouve dans une situation, quand il se trouve dans une situation inhabituelle, bon, eh bien, il peut angoisser, il peut avoir un réflexe, et le réflexe est souvent un mauvais réflexe, forcément, et il n'y a pas, à la différence du pilote, un réflexe conditionné. Voilà, alors, et surtout psychologiquement, comme il s'ennuie au volant, je répète, il n'est pas passionné, mais il n'a pas cette conscience drastique, obligatoire, d'être en permanence attentif. Alors, l'attention sur la route, elle se réduit à des fractions de secondes. Hein, Fangio disait centième de seconde, n'allons pas jusque-là, mais une fraction de seconde. Alors voilà, il faut chercher. Bon, en plus, ce conducteur occasionnel, ce conducteur non passionné, eh bien, sa conduite peut dépendre de son état psychologique, d'une émotion qu'il a eue avant. Ça peut dépendre d'une foule de choses. Il peut se trouver désemparé s'il pleut ou s'il neige, etc., ce qui n'est pas le cas du pilote. C'est le plus important. Et il faudrait que tout le monde se trouve. Alors c'est une chimère, hein, c'est un rêve impossible à réaliser. Il faudrait que tout le monde se trouve dans la situation de ce conducteur. Voilà, le deuxième élément, qui est également un élément très complexe, eh bien c'est le profil de la route. Alors, les routes, vous en avez des larges, rectilignes, avec un bon revêtement. Vous avez des routes de campagne ou de forêt qui ont été tracées à l'époque des chars à bœufs, donc d'une manière un petit peu anarchique. Vous avez les routes de montagne. Moi j'habite en montagne, je sais ce que c'est que les routes de montagne. Et les routes de montagne, vous avez le soleil rasant, vous avez la végétation éventuellement qui rend la visibilité plus précaire. Hein. Voilà. Eh bien, là encore, pour ce deuxième élément, c'est tout aussi évident, on a limité la vitesse à 80 km/h pour tout le monde. Pour tout le monde, sur ces routes où circulent des vélos, des motos, des tracteurs, des camions, il y a des camions de 7 tonnes, des camions de chantier, il y a des camions de livraison qui font 19 tonnes, il y a des semi-remorques qui font 40 tonnes, et tout le monde est à la même vitesse. Vous voyez déjà, vous imaginez déjà l'absurdité complète de ce règlement à minima des 80 km/h. Alors, le troisième élément, qui est aussi un élément mineur, puisqu'il est un élément accessoire, c'est le véhicule dans lequel vous roulez. Alors, il y a des véhicules qui sont aujourd'hui qui se conduisent quasiment tout seuls, hein, donc qui font moins appel encore à la sagacité et à l'attention du conducteur. Il y a toute la gamme de toutes les petites voitures low cost, il y a les SUV, il y a les 4x4 de luxe, enfin bon, etc. Et à l'autre bout du raisonnement, il y a ce que les ayatollahs anti-voitures appellent les puissantes berlines allemandes de préférence, qui sont le cauchemar de gens comme Gotz et de tous ceux qui le suivent. Ces gens-là sont simplement frustrés, sont simplement empotés, incapables. Voilà. Donc il est certain, et jamais ils n'auront conscience que une accélération peut sauver
la vie d'un conducteur plutôt qu'un freinage inapproprié. Voilà. Ceux qui ont fait du VTT, mais je pense pas que God fasse du VTT, savent qu'un coup de pédale, quelquefois, vous sauve sur un chemin rocailleux, plutôt qu'un coup de frein. Voilà. Donc, vous avez donc ces trois éléments, le conducteur, le profil de la route et le type du véhicule que vous avez. Étant donné que la puissante berline allemande est évidemment beaucoup plus sûre en matière de sécurité active surtout. Donc la sécurité active, c'est celle qui vous empêche d'avoir un accident, et éventuellement aussi en termes de sécurité passive, c'est après l'accident, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas puisque moi j'ai la même réflexion que Jeremy Clarkson. La vitesse n'a jamais tué personne, c'est l'arrêt brutal qui tue. Et il faut chercher la cause, la raison de cet arrêt brutal. Alors voilà, tout ça a été réglé d'un coup de baguette magique par le fait de descendre sur les routes secondaires la vitesse de 90 à 80. C'est puéril, c'est infantile, mais c'est un calcul crapuleux de la part des escrocs qui font semblant de gouverner là, puisque c'est pas eux qui gouvernent, c'est les banques. Donc on voit la chute. On la comprend beaucoup plus facilement de cette manière-là. Et si le nombre des morts ne va pas baisser de manière drastique sur les routes, c'est évident, c'est pas ce coup de baguette magique. Par contre, la rentabilité des radars, puisque c'est bien ça la finalité, eh bien elle va être multipliée par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7. On a des exemples. Donc, je radote, en un mot commençant, la sécurité routière en France n'existe pas, n'a jamais existé, mais n'existe toujours pas, c'est encore pire qu'avant. Et les gens qui décident sont, eux, constitués de deux chapelles. Il y a les imbéciles complets, il faut le dire, au sens propre du terme, c'est-à-dire faibles d'esprit, de lycophrènes. Et puis, il y a les crapules qui tirent les ficelles, qui sont non seulement des escrocs, mais évidemment aussi des assassins. Assassin, ça veut dire meurtrier avec préméditation, puisqu'ils savent très bien ce qu'ils font, ceux-là. Donc ce sont des assassins, puisqu'ils barrent la route à une recherche sérieuse sur les causes d'accidents, mal nommées, mais sur les causes de mortalité routière. Et ça ne risque pas de changer. Voilà. Parce que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde pense passer entre les gouttes. Je suis désespéré, moi. Je suis désespéré, mais je m'en fous. Je ne me tuerai pas sur la route.